Correction des exercices du chapitre 8 sur transformation nucléaire. Donc, premier exercice, le 14, page 158. On cherchait à identifier des isotopes. Donc, les isotopes sont des noyaux qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différent. D'accord ? Ils ont aussi le même symbole de l'élément. Donc, il faut qu'il y ait les mêmes lettres ici qui correspondent au symbole de l'élément. Donc, je vais chercher partout où il y a SB, j'en trouve 3. Je vais chercher partout où il y a des I, j'en trouve bien 2. Donc là, on a affaire à des noyaux isotopes. Si j'ai pas d'autres éléments qui ont les mêmes lettres et qui sont non plus pas identiques entre eux, donc c'est pas du tout des isotopes. Alors on peut juste faire une petite remarque, les isotopes ils ont un nombre ici en haut normalement différent et un nombre en bas identique. D'accord? Donc ici j'aurais pu mettre 51, 51 également ici. Par contre si je mets 51 et 123, on va voir que ces deux noyaux ils seraient vraiment identiques. Je les ai quand même mis ensemble, hein, ils sont entourés, mais c'est des noyaux identiques et pas isotopes ces deux-là. Pour l'iode, 123, 125, j'ai bien un numéro différent en bas, et là j'ai 53, ici j'aurai 53. De la même façon, on peut dénombrer carrément les protons. Les protons, c'est des petites sphères positives ici, donc les noyaux qui ont le même nombre de protons, lui et lui, ils sont bien isotopes, et 1, 2, 3, 4 ici, 4 là, ils sont bien isotopes, ces deux-là, aussi par paire. Alors on peut résumer tout ça sous forme d'un tableau d'écriture un peu plus symbolique, si vous vous souvenez du noyau. Donc c'était l'objet de l'exercice 16, page 158. On devait dénombrer, donc A, je vous rappelle que c'est le nombre de nucléons, Z le nombre de protons et N le nombre de neutrons. Donc pour trouver le nombre de nucléons, c'est le nombre de protons et le nombre de neutrons. D'accord? Donc 145 plus 92. Et ça vous donne l'écriture ici, c'est le nombre qu'on met en haut à gauche. Le nombre en bas à gauche, c'est le nombre de protons, donc 92 par exemple, c'est le nombre de protons. On fait la même chose pour tout le tableau, hein. On va voir qu'il y a des noyaux isotopes, là, de l'uranium, du potassium ou du chrome, puisque chaque fois le numéro en bas est identique, avec un numéro en haut qui est différent. Donc vous pouvez vérifier vos petits calculs, il y a peut-être des erreurs d'ailleurs, hein. S'il y en a une, vous n'hésitez pas à le signaler. Dernier petit exercice qui était regardé, donc c'était l'histoire de l'identification d'une transformation. Donc ici c'est bien une transformation chimique puisque vous avez la totalité d'espèces chimiques qui sont modifiées, là on va dire même, hein, du fer 2 je passe au fer 3, du cobalt je passe à un autre cobalt, hein, vous avez vu qu'il y a une petite modification d'écriture. Donc ça c'est une transformation chimique. Là je vois que j'ai affaire à une transformation de noyau. Pourquoi? Parce que j'ai une particule là qui s'appelle le positon qui est émise et que je passe du cobalt au fer. Donc là je passe du cobalt au fer en changeant que la structure du noyau, donc c'est bien une transformation nucléaire. Et là c'est une transformation physique parce que on passe du fer solide au fer liquide, donc c'est bien une transformation physique. Voilà, bon courage à tous.